Te bénissons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, te glorifions, nous te magnifions. Sois acclamé sur toute l'étendue de la terre, que les louanges qui sortent des bouches de tes enfants te parviennent. Seigneur, que ce jour soit abondamment béni. Merci pour ce culte. Merci, Père Céleste. Merci pour ta présence dans chaque foyer. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps difficiles. Nous te glorifions toujours et nous te faisons confiance puisque tu es notre seul appui. Gloire à ton Saint-Nom. Nous élevons le nom de Jésus, ce nom afin qu'il soit connu sur toute la terre, car il n'y a de salut à aucun autre. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, soyez salués et abondamment bénis dans le nom merveilleux de Jésus. Je suis heureux, ma famille et moi, de passer ce culte avec vous. Nous parlons ces derniers temps du réveil. Nous parlons des réveils qui ont eu lieu au Gabon et nous sommes en train d'insister sur le réveil des années 30, précisément du réveil de 1935 à 1937. Ce réveil a eu lieu, n'est-ce pas, à l'église protestante, la mission protestante au Gabon. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans le malaise du réveil. C'est-à-dire que ce réveil avait bel et bien démarré, mais il y a eu un malaise, c'est-à-dire qu'il y a eu des crises. Avant de parler des crises, je commencerai par quelques témoignages. Je commencerai par quelques merveilleux témoignages. Je vais vous expliquer pourquoi je vais maintenant dans les détails dans ce réveil. Je suis persuadé que de manière vague, tout le monde parle du réveil de 36. Même nous, les petits-fils des pionniers pentecôtistes qui ont assisté à ce réveil, nous ne le connaissons que très superficiellement, vaguement. Nous parlons du réveil de 36, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le fond. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce réveil-là? Alors, le Seigneur me pousse à vous amener dans les détails, dans les moindres détails de ce réveil des années 30, donc ce réveil de 35 ou bien de 36 que nous aimons, comme nous aimons le dire. Je vais vous amener dans les détails. Pourquoi? Parce que si notre génération, si la jeune génération veut un réveil, il faut se préparer en conséquence. Ceux de 36, de 35, de 36, de 37 n'étaient pas préparés. Ils ne savaient pas ce que c'était un réveil. C'était une simple église évangélique. L'église n'était pas pentecôtiste. L'église n'avait aucune théorie, aucune théologie sur le réveil. Et c'est pour cela que, ayant été surpris, ils ont navigué comme ça. Et maintenant, ce sont des missionnaires blancs. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Après que le Gabon soit devenu un territoire français, ce qui m'étonne, c'est que à cette époque-là, vraiment, il y avait beaucoup de missionnaires blancs. Et ce sont eux qui sont venus gérer un réveil que les autochtones, nous les indigènes, nous étions incapables vraiment de gérer. Alors, nous parlons du réveil. Je donne un exemple pour vous préparer. Si Dieu te donne tout le ciel, est-ce que tu vas encore tenir? Si Dieu te donne tout son ciel, tu seras d'abord hébété, parce que moi j'ai vu des mamans, lorsque le Saint-Esprit vient,
Ça crie. Les alléluia, bon, tu restes là comme tétanisé, comme hébété, hein, devant la gloire de Dieu. Hein? Alors, le réveil, quand ça souffle, la maman qui a des enfants va oublier qu'elle doit aller faire la cuisine et que le mari attend. Donc les gens pouvaient prier des heures et des heures, c'était le réveil. Alors donc si vous avez une grande bénédiction, êtes-vous capable de la gérer? Je reviens un peu sur ce que je vous ai demandé. Si Dieu te donne tout son ciel, est-ce que tu vas tenir? Tu vas être déjà paralysé là par la gloire de Dieu, complètement comme subjugué. Hein? Comment tu vas gérer un ciel? Comment tu vas parler avec les anges? Comment tu vas suivre la chorale qui chante? Quel sera ton programme dans ce ciel? Nous ne pouvons pas. Et c'est pour cela, si nous voulons le réveil, il faut une préparation. Alors, faisons comme a dit Amos, défrichons un champ nouveau, parce qu'on ne peut pas s'aimer parmi les épines. Alors donc, je vous dis, commencez à suivre les émissions que je donne et le travail que le Seigneur me pousse à faire dans le réveil pour instruire notre génération. Je voudrais vous instruire, vous raconter ce que mes pères pentecôtistes ont vécu, ce que moi je sais, ce que j'ai retenu des livres que j'ai lus. J'aimerais devenir votre historien dans ce réveil. Moi-même, j'ai été l'un des pionniers du deuxième réveil au Gabon, celui des années 80. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous prie d'être très attentifs. Je commencerai donc, comme je l'ai annoncé, par quelques témoignages du réveil. Notamment le témoignage du pasteur Njawé. Moi, j'ai connu le pasteur Njawé, un homme de Logoué Aval. Donc, je l'ai connu en Gomo, parce que en 1958, j'ai commencé à faire mes études en Gomo avant de sortir de là. Témoignage du pasteur Njawé. Ça se passe en Gomo, qui était la grande station missionnaire donc, de Logoué. Il dit ceci: j'ai eu cette joie du baptême spirituel dimanche 1er mars 1936, dernier jour de la clôture de la conférence. Il y avait souvent des conférences. Au cours d'une réunion de prière avec tous les missionnaires, c'est la vision de la croix que j'ai eue. Il me semblait voir le Christ crucifié et souffrant pour mes péchés et pour les péchés du monde. Ce qui m'a fait crier en pleurs: ah, Jésus! Ah, Jésus! Là, il parlait en mien. Et j'entonnais en même temps des chants de louange pour l'assurance du salut que Dieu en Jésus-Christ m'a donné gratuitement. Depuis ce jour-là, je me sens spirituellement fortifié. On notera la simplicité, et ça c'est donc celui qui écrit, c'est-à-dire Perrier, le missionnaire Perrier, qui dit: on notera la simplicité et la sobriété avec laquelle cet homme de Dieu, déjà très avancé spirituellement et moralement, rend compte de cette expérience extraordinaire. Et oui, voilà. Très bon témoignage. En face du village, Oronga, et quand vous êtes en Momo, c'est comme un grand carrefour, c'est le Houé qui est assez large, et l'autre côté vous avez Oronga, après vous avez Isoloué, ainsi de suite. Il y a des villages dans les environs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au village Oronga qui était de l'autre côté? Les gens étaient incrédules et moqueurs, ou simplement curieux, puis inquiets et troublés, parce que quand le réveil vient, il crée un climat, c'est comme s'il y avait dans l'oxygène quelque chose d'attrayant, de troublant. Alors donc,
tous ces moqueurs, ces incrédules ont commencé à être inquiets et troublés. Et ils ont commencé à courir. Alors, c'est dès lors un va-et-vient continuel d'une rive à l'autre. Ils viennent à Gomo, ils retournent chez eux manger, ils reviennent à Gomo, n'est-ce pas, le centre du réveil. Les fétiches abandonnés par leurs possesseurs, parfois des vieux chrétiens, s'entassent sur la véranda du missionnaire Philippe. Mon grand-père me parlait toujours de Philippe. Donc je connais un peu tous ces noms, les noms de tous ces missionnaires, parce que mon grand-père et ma grand-mère en parlaient. Je passe au deuxième témoignage qui est vraiment intéressant, c'est celui du pasteur Effet. J'ai choisi les témoignages, n'est-ce pas, c'est le pasteur gabonais. Le pasteur Effet était de Samkita et à son tour, il va être terrassé et roulant dans la poussière. Il criait son repentir. Se relevant, il bondissait et c'était des bonds de joie car il clamait « Quelle joie, ô Jésus, de t'appartenir, enfin !» Comme il sera bon de travailler pour toi, rien que pour toi. Oui, l'évangile est vrai, vrai, vrai. Tout cela était dit dans le meilleur français, bien meilleur que celui que parlait ordinairement le pasteur Effet. C'est-à-dire que là, il parlait en autre langue, il parlait un bon français. Puis, il chantait des cantiques. Cela dura près de 2 heures. Regardez, le Saint-Esprit va te faire passer 2 heures, tu ne vois pas le temps passer. C'est pour ça, moi je dis, vraiment, sommes-nous prêts à gérer les grandes bénédictions? Ça. Donc, il faut qu'on se prépare. Alors, sa joie était communicative et l'assemblée émue, bouleversée, était aussi transportée d'allégresse. Ah, c'est vraiment intéressant. Je pourrais apporter dans les prochaines émissions d'autres témoignages. Mais il faut que je vous amène dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le malaise de ce réveil. D'où peut provenir le malaise? C'est ça, c'est un peu la question. Bon, le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit, la bénédiction est là, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit qui apportent non seulement le parler en langue, mais une joie débordante, la paix, ainsi de suite. Le Seigneur agit puissamment. Mais donc, d'où pouvait provenir le malaise? Il y a malaise quand ceux qui ne sont pas convertis s'en mêlent. Il y a malaise dans ce réveil quand ceux qui ne sont pas convertis s'en mêlent. Bien souvent, ce sont les religions qui arrêtent les réveils. Voilà ce qui s'est passé en 1936-1937. La mission protestante française au Gabon n'a pas réussi à gérer ce puissant réveil. C'est comme tout le ciel était donné et la bénédiction étant tellement grande, ils n'ont pas pu. Les missionnaires n'ont pas su appréhender le contexte socio-culturel. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient en face des indigènes, ancrés dans diverses initiations et le paganisme en général. La conversion de bon nombre d'adultes et vieillards impliquait avant tout des repentances sincères suivies du renoncement. J'ai vu cela de mes propres yeux pendant le réveil des années 80. Il a fallu beaucoup de séances de cure d'âme et de délivrance avant de pousser les croyants au baptême du Saint-Esprit. Un grand travail se faisait en amont. Je crois que mes frères les pentecôtistes, les vieilles églises pentecôtistes,
s'étonnait de ce que Jules Benjamin Goua a mis tout un canevas, des programmes de délivrance. Il y en a qui ne sont pas très chauds pour les délivrances, mais je vais vous dire que moi, je gérais un réveil. Toi, tu n'as jamais géré un réveil, mais moi, Jules Benjamin Goua, j'ai géré un réveil. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, je crois qu'à cette époque-là, moi-même aujourd'hui, j'essaie de me dire, mais tiens, que vraiment le Saint-Esprit m'a mis dans son école pour faire des choses que je n'avais pas peut-être apprises avant, n'est-ce pas? Toutes les méthodes du leadership, du management et toutes ces techniques-là, le Saint-Esprit me les avait données. Donc, quand je forme tous mes anciens et je donne à chacun, n'est-ce pas, les fiches de chaque âme. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Parce que quand on animait les campagnes d'évangélisation et quand on faisait nos cultes, c'était infernal. Dès qu'il y avait une forte louange, dès qu'il y avait l'onction, dès qu'il y avait une prière forte, les gens ils tombaient à la renverse, roulaient par terre, il y avait des cris. Voilà ce qu'apporte un réveil. Nous étions dans le réveil, n'est-ce pas, qui a commencé en 86, c'était le réveil. Alors, pendant ce réveil, c'était vraiment fort. Un culte, ça, il fallait calmer les gens. Voilà ce qui est arrivé aux missionnaires. Les missionnaires ont qualifié certaines actions de démoniaques. Ils n'ont pas eu la sagesse, n'est-ce pas, d'aider les indigènes à remonter la pente. Et je bénis Dieu parce que, bon, dans le réveil de 80, je suis donc pasteur de l'église de Péniel, je vais réussir. Dieu va me donner l'une des plus grandes églises du Gabon qui s'est transportée au PK8. Là, on a construit l'un des plus grands temples du Gabon. Alors, voyez, donc, je suis obligé d'attirer votre attention que, surtout les missionnaires, quand on va dans un pays étranger, pourtant ils avaient appris la missiologie. C'est qu'il faut s'adapter au contexte socio-culturel. C'est ça. Ils étaient en milieu indigène, là où il y avait le paganisme, où chacun avait le crâne de son père, les ossements et tout. Et donc, quand le réveil est venu, c'était la grande secousse. Non seulement il y avait des repentances, et comme ça se faisait publiquement, c'était terrible. Alors les Blancs ont eu peur, ils ont simplement eu peur. Et ils n'ont pas eu la sagesse, n'est-ce pas, d'appliquer ce qu'ils avaient appris. Et c'est pour cela que si nous avons un autre réveil, vous devez être préparés par la série des études et de conférences que je vais animer désormais. Chez les habitants de la côte ici, on est à Libreville, à l'Estuaire. Chez les habitants de la côte, l'Impongoué, toute jeune fille est initiée dans le djembé à l'âge de 15 ans. Il est donc difficile de trouver ces jeunes filles dans les églises, à moins d'un puissant réveil. Et maintenant, si l'Esprit Saint les saisit, ça ne peut commencer que par une véritable bagarre. Est-ce que vous me comprenez? À cause des initiations, les Mimbouiri, Mabanga, tout ça, le djembé, les gens sont initiés. Et bien quand le Saint-Esprit vient, c'est la bagarre. Et les missionnaires ont vu cette bagarre, mais ils n'ont pas compris. Je vais vous dire qu'il y a eu une commission, il y a eu des inspecteurs envoyés par la Société des missions, c'était l'Église réformée de France. Ils ont envoyé, par exemple, Daniel Couve, les Keller, en mission d'inspection parce que les différentes correspondances révélaient des choses. Le réveil, c'est comme ça, il se passe ceci. Donc, la Société de mission a envoyé une délégation et il
devait alors tenir une conférence et cette conférence s'est tenue à Andéné, à Lambaréné. Alors, donc c'est bien d'avoir une bonne lecture du panorama évangélique. La bonne lecture du panorama évangélique aurait permis un travail de fond assez louable et adéquat. Voilà. Ce qui s'est passé parmi les nombreux missionnaires envoyés par la Société des missions, société française, est bien regrettable. Vous savez, un réveil doit obligatoirement susciter une bonne équipe d'ouvriers, déjà bien formés dans les domaines précis. C'est-à-dire que si nous voulons le réveil de notre époque, un nouveau réveil, il faut que nous ayons des hommes formés. Non, mais pas la superficialité pentecôtiste qui est généralisée. Alléluia, amen. Non, le réveil, ce n'est pas que tu vas crier des alléluia, amen, que tu vas abondamment parler en langue. Mais les implications. Comment vas-tu te retrouver dans un réveil? Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Madame, tu es une jeune femme, le réveil te prend. Tu vas oublier que tu dois faire la cuisine, tu vas oublier que tu as des enfants, tu vas oublier que tu as un mari. Donc il faut la maîtrise. C'est cette maîtrise qu'on demande même aux prophètes. Hein? N'est-ce pas? Le prophète doit avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise du don. Je pense que M. Verlot et nos pères, fort de l'expérience vécue précédemment, n'est-ce pas, quand ils étaient protestants, ils ont calmé le jeu. Parce que moi, quand j'ai grandi, n'est-ce pas, à l'église pentecôtiste, dans laquelle je suis né, je n'ai pas vu de désordre. Je n'ai pas vu de désordre. Il y avait donc des cas d'espèces, des cas tout à fait isolés. Des cas tout à fait isolés, mais ils travaillaient à calmer le jeu. Je donne un exemple. Le jour où je fus baptisé dans le Saint-Esprit, c'était calme. C'est moi qui étais rempli, c'est moi qui parlais en langue, c'est moi qui ressentais la joie. Je n'ai pas renversé les chaises, je n'ai pas dérangé les voisins. Je n'ai pas dérangé les voisins. C'était calme. Alors, donc, l'Esprit de Dieu cherche des hommes calmes, des hommes qui savent se maîtriser. Tu peux calmer l'intonation de ta voix, tu peux éviter de crier, tu peux éviter de chasser les visiteurs qui viennent pour la première fois, tu n'es pas un fou. Voyez, quand le Saint-Esprit faisait trembler les lieux, rien n'a été cassé, rien du tout. Il y a eu des grands tremblements de terre. Donc la puissance de Dieu ne casse rien. La puissance de Dieu vient pour la délivrance, pour l'affranchissement. La puissance de Dieu vient faire du bien. Et c'est pour ça que nous devons apprendre. Alors, j'insiste sur le travail que bon nombre même de nos pasteurs ne comprennent pas. Tu t'opposes à la délivrance. Mais je reviens sur ce que je disais. Mais il n'y avait pas de séance de délivrance dans l'église où je suis né. Il n'y avait pas un secteur de délivrance. Mais à cause de ce que j'ai vu dans ce réveil des années 80, que la plupart des gens se croulaient au temple, criaient, c'était un désordre épouvantable, j'étais obligé de mettre des structures de délivrance. J'avais des anciens qui étaient des jeunes anciens, mais vraiment zélés. Chacun pouvait avoir 30 personnes à délivrer. 30 personnes à délivrer, chacun de nous a travaillé pour la délivrance de ces gens. Et nous avons réussi. Quand ils furent délivrés, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit, ils ont reçu des dons, et c'est pour cela qu'il y a eu du fruit. Et un réveil doit apporter les fruits. Un réveil. Et c'est ce que les missionnaires disaient, que ce n'est pas le fait de parler en langue, de gesticuler, de crier. On veut le fruit. Qu'est-ce qui change en toi?
qu'est-ce que la transformation, on la voit en quoi? La transformation. Si tu abandonnes le péché, des gens en polygamie, des gens avec 18 femmes, donc tu mets ta vie en ordre. C'est ça le fruit du réveil. C'est le changement. Hein? Quelqu'un qui était nerveux, comme Tokadiamou, à l'Ogooué-Maritime. Un homme qui frappait tout le monde, qui pouvait frapper 15 personnes. Il était terriblement fort. Mais après le réveil, il était devenu doux. Il était devenu doux. Et quelqu'un a osé s'approcher de lui pour confesser son infidélité envers sa femme. Ah, je viens te voir, te demander pardon. Dieu est en train de travailler, mais je te demande pardon, car je suis sorti avec ton épouse, j'ai commis adultère avec ta femme. Ce type allait le tuer s'il était encore dans son ancienne nature. Mais les deux, il a attrapé le monsieur, l'autre, et mettons-nous à genoux et implorons le Dieu miséricordieux. Ça fait trembler. Ça, c'était le réveil. C'est ça le fruit. La transformation de la vie. Alors, chers pentecôtistes, église de réveil. Oh, mes amis, les églises de réveil. Voyez, c'est bien. Quand le bishop passe, tout le monde est par terre. Et ils sont là. Et le bishop se réjouit qu'il est puissant. Non, tu ne fais rien, tu ne connais rien. Rien du tout. Tu n'es pas puissant. C'est le Saint-Esprit qui amène la puissance. Maintenant, apprends à travailler. Alors, il faut maintenant qu'on bâtisse au Gabon une génération de jeunes, de serviteurs de Dieu, qui vont travailler dans le prochain réveil. Ils auront l'esprit de sagesse, cet esprit qu'avait Daniel, qu'avait Joseph. Et ils vont bâtir une œuvre qui contribuera à la gloire de Dieu. Mes amis, prochainement, j'irai en profondeur. Dans la deuxième partie, j'irai en profondeur. Je vous parlerai un peu des dérives constatées, que ce soit à Baraka, Mission et ailleurs. Et les décisions de leur grande conférence d'Andéné-Lambaréné. Je vous parlerai des déclarations, n'est-ce pas, des pionniers du réveil, à savoir la déclaration de Gallet, Samuel Gallet, et de Gaston Verneau. En fait, quand on lit leurs déclarations, on est un peu déçu, parce qu'ils ont eu la pression, n'est-ce pas, de ces directeurs venus de France. Alors c'est comme ça qu'ils ont réussi à éteindre le réveil. Je voudrais dire aux assemblées de Dieu que Gaston Verneau n'a pas amené ce réveil quand il a fondé la mission évangélique de Pentecôte. Le réveil était éteint. Gaston Verneau et son épouse, ils sont venus, envoyés par la France, fonder une nouvelle église. Fonder une église qui n'existait pas, je ne dirais pas une nouvelle. Ils sont venus fonder la mission évangélique de Pentecôte appelée les Assemblées de Dieu. Parce que Verneau, on avait éteint son réveil. Il s'était déconnecté de ce réveil. Il était reparti en France. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1939, les assemblées de France le rencontrent et lui demandent de venir ouvrir leur mission au Gabon. Donc nos papas n'ont pas commencé avec un réveil. Ils ont commencé une église appelée Église évangélique de Pentecôte, Assemblée de Dieu du Gabon. Mais ils avaient une expérience, gloire à Dieu. Ils avaient une expérience et l'école biblique qui a été lancée par le missionnaire vraiment a donné des enseignements scripturaires bibliques. Et c'est ça qui a fait l'équilibre des assemblées de Dieu du Gabon. Vraiment, mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, il nous faudra préparer des ouvriers bien formés. Une équipe dirigeante avec discernement des esprits qui pourra
gérer le prochain réveil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci. Merci, c'est toi qui me pousses à travailler sur les réveils. Parce que nous avons tous la conviction qu'il va avoir un prochain réveil, et le plus grand. Mais pour avoir le plus grand réveil qui va embraser nos Gabon, nous devons savoir ce qui arrive dans un réveil. Là où les autres ont échoué, nous n'allons pas échouer parce que nous aurons été avertis, prévenus, formés par le Seigneur lui-même. Seigneur, ton œuvre, tu veux la confier à des hommes fidèles, à des hommes, n'est-ce pas, qui font ta volonté, des hommes qui ne sont pas influencés par les rumeurs, parce que, n'est-ce pas, Couve, le grand directeur venu de France, s'étend cherchant à convaincre son auditoire. Il parle, il parle, n'est-ce pas, de ces anciennes religions comme le montanisme. Hein, il parle de ces anciennes religions, n'est-ce pas, le méthodisme et toute autre religion que l'histoire de l'Église présente. Mais vraiment, il n'était pas convaincant quand on voit toutes les crises qui ont eu lieu, même dans ce montanisme, avec Montanus, n'est-ce pas, le leader, toutes les crises, oui, de cette religion et puis des autres. Alors, ces religions ne pouvaient pas être une référence. Ils devaient s'appuyer sur la Bible et sur le canevas de l'Église primitive. Alors, Seigneur, donne-nous, au-delà de nos théologies, nos études théologiques, donne-nous la sagesse de l'Esprit pour gérer un réveil. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bonne fête aux mamans. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que Papa Jules oublie de souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Toutes les mamans, bonne fête des mères. Soyez bénis. Je vous fais un gros coucou. Que le Seigneur soit avec vous. Maman Rose vous envoie aussi ses bisous. Que Dieu vous bénisse. Amen.